voulais pas t'en parler, mais je suis sur une affaire. Un super coup. Un super coup? Genre comme les phares à passer Wi-Fi? Oh, ça va. Comme les tapis de yoga pour chiens? Je vais pas foirer cette fois-ci. Je prends tout ça en ticket. Tout? Ouais. Tout. T'es complètement malade, c'est de l'argent de papy. Ouais, l'argent de papy, c'est un peu mon argent aussi. Tu sais où tu peux te les foutre tes tickets? Je veux ma retraite tout de suite. À la RTS, on va pitcher. On a 5 minutes pour pitcher et puis ensuite on dépose un texte de 4-5 pages, enfin pas très long, qui explique ce qu'est la série. Et puis on est recontacté dans la semaine, et pas plusieurs mois après, pour dire si oui ou non on peut commencer à faire un premier développement. Ça s'est déroulé sur en gros une grosse année en fait, d'écriture. Et au bout de cette aventure, la RTS a émis un doute sur Christophe, en fait, sur le réalisateur lui-même, qui était Christophe, qui n'avait pas réalisé de comédie, qui n'avait pas réalisé de fiction. Donc ça a été un peu difficile pour lui, mais il a dû se retirer du projet. Il nous a envoyé les liens des publicités, de tout ce qu'avait fait Chris. Et c'est vrai qu'avec Vincent, on a quand même été assez bluffés. Les publicités sont extrêmement drôles et extrêmement précises. C'est-à-dire que Chris a, je pense réellement, un très grand sens de la comédie à travers des toutes petites situations. 160 millions, 5531 francs. On a gagné. J'ai lu les scénarios dans l'état où ils étaient et ça m'a pris plus qu'une semaine, vraiment, du matin au soir, de lecture, parce que c'est en français écrit, et puis j'ai dû... Et en même temps, c'était le début d'un grand cadeau de vraiment avoir lu le truc. Le système, c'est toujours le même, j'essaie de trouver pas ma vision, sinon la vision de l'histoire qui est dedans. On a vraiment pu se poser des questions. J'ai pu parler des impressions et des sentiments sans tout de suite devoir argumenter. Sinon, de pouvoir au moins déposer la question sans une défense automatique. Salut! Ah, bienvenue au Beau Rivage. Je sais qu'on a de la thune, mais il faut que je me trouve un job. Tout le monde ici dit que le client est roi. Moi, mon royaume, c'est la plomberie. C'est très bien parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Vous allez aller à l'école! Mais pourquoi faire avec tout l'argent qu'on a gagné? Il est toujours extrêmement important d'être à l'écoute du réalisateur, non pas parce qu'on doit se soumettre à son désir, mais parce qu'en fait c'est lui à un moment qui va être sur le plateau. Et si c'est lui qui est sur le plateau, qui va parler aux comédiens et qui va devoir leur donner à manger, quoi. Donc s'il n'a pas les clés, il ne pourra pas le faire et du coup il y aura une déperdition. Donc pour nous c'est extrêmement important d'entendre tout ce que Chris, d'autant qu'il arrive avec non seulement un univers mais des tas d'idées, vraiment des tas d'idées. C'est-à-dire qu'on a dans nos discussions, de temps en temps il y a des dialogues qui sortent en fait. On se dit ah oui c'est génial, c'est drôle ça. Bon ok, très bien, on entend que c'est pas n'importe quoi. Qu'évidemment, il ne s'agit pas de faire totalement dériver le récit vers quelque chose qui n'a rien à voir avec, comme il l'a dit. Ce qui est important, c'est l'histoire qu'on raconte. Et donc, si on se met autour d'une table pour se dire, OK, allons-y, qu'est-ce qu'on raconte, qu'est-ce qu'on va raconter ensemble? Et évidemment, il y a déjà une énorme base de scénarios écrits. Bon, OK, alors à cet endroit-là, peut-être que ce n'est pas assez précis. Peut-être qu'il manque de la comédie. Peut-être que la situation n'est pas très claire. Et du coup, si elle n'est pas très claire, le spectateur va se poser des questions, il va passer à côté de la scène, il va passer à côté de la comédie. Donc tout ça, en fait, on en discute, on le malaxe, et puis parfois il y a des choses qui changent grandement, parfois c'est rien, c'est un petit dialogue, c'est du travail en commun, en fait. Vraiment, le travail qu'on a fait ensemble et qu'on se doit, je pense, en tant que scénariste de faire, ça n'est pas d'imposer les choses, c'est de comprendre que là, il y a une parole, il y a des questions, il y a des choses qui sont « ah ok », pas forcément très claires, à nous de les préciser. Le mariage avec les scénaristes, il est très particulier.
parce que c'est un mariage qui, idéalement, est difficile. Se plaire mutuellement en travaillant sur un scénario, c'est toxique. J'ai dit très tôt aussi, écoutez, dans un moment, j'ai besoin d'une Bible, on peut dire ici dedans. Ouais, non, parce que le naufrage, il fait partie de chaque tournage. Et il y a juste le moment où nous, on a tourné entre 7 et 8 minutes par jour. Pour comédie, c'est beaucoup. Et dans un moment, il n'y a pas de génie, il y a juste le travail, il y a l'artisanat. Et dans un moment, tu dois prendre le instruction manual, qui est le scénario, et ils ont écrit Loïc marche autour de la table. Alors, Loïc marche autour de la table. Après, Loïc, il dit ça. On a besoin d'un bâtiment qui a tout ça pour, après, pouvoir arriver, pas toujours, mais souvent, et puis voir la scène, regarder, écouter, faire une italienne, et après voir où est-ce qu'il y a des trucs qu'on peut rajouter ou on peut en découvrir. C'est ça peut-être, plutôt que rajouter, découvrir. Et la mayonnaise, elle prend avec deux éléments, quoi. C'est 3. C'est combien la mayonnaise? Je sais pas la faire. Ouais. Regarde-moi ça, il y a des types qui gagnent 160 millions de jour au lendemain. Moi, je suis profondément convaincu que les bonnes idées n'ont pas de propriétaire. Il n'y a rien de plus collaboratif qu'un film. Loïc, tu sais comment ça va se finir. Tu vas tout perdre. Ben non, c'est impossible, je pourrais tout perdre. Une idée, toute seule, elle ne vaut rien. C'est-à-dire que c'est un empilement de choses. C'est-à-dire qu'on peut décrire un personnage dans un scénario. En fait, évidemment qu'un réalisateur, puis un comédien, puis un costumier, puis machin, vont tous apporter quelque chose qui va dans le sens, évidemment, du personnage et du récit. Et toutes ces petites choses vont s'agglutiner pour donner, voilà, le personnage. C'est-à-dire que l'écriture de Koutrick, on peut l'imaginer. Il y a un moment, Chris qui fait un casting, puis un comédien qui s'empare du personnage et qui en fait un petit quelque chose aussi, qui amène sa petite brique aussi, et ça donne ce personnage totalement farfelu et en même temps totalement juste dans le récit. C'est-à-dire qu'il est là, il a un sens dans le récit et il ne fait pas n'importe quoi en fait. Mais chacun a apporté sa petite pierre pour que ça aille dans le même sens et ça donne, voilà, un personnage extrêmement singulier. Albert Koutrick, conseiller du Loto Monde. Vous avez le chèque? Mais tout d'abord, il faut que je vous explique. L'argent, c'est comme l'eau, ça file entre les doigts. Le courage coûte cher, quoi. Des fois, j'ai dit une chose une fois tout au début à l'équipe. Je dis, si on ne fait pas d'erreur, on ne fait rien de bien. Parce que c'est hyper important, quoi. Sinon, et puis dans la comédie, là, je ne sais pas comment on dit dans un français correct, mais c'est une question de mettre les couilles sur la table. Pas les couilles! Étonnamment, dans la mise en scène, dans la réalisation, pour chaque mini-scène, un passage d'un comédien de gauche à droite dans un cadre, tu ne peux pas le faire juste vite. Ça ne marche pas. Il faut chaque fois oser quelque chose, ou chaque fois se poser la question, est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est là? Parce que c'est pas très drôle, hein, souvent, de tourner ça, hein, on sait tous. Le montage, c'est refaire le film d'A à Z, donc c'est hyper fragile. Le matin, tu trouves génial, l'après-midi, tu trouves vraiment, maintenant, je vais changer de profession. Et puis il y a plein de trucs qui ne marchent pas encore, et puis le son ne marche pas, et c'est pas étalonné, et puis tout ça. Et ça, c'est comme ça, mais genre tous les jours, quoi. Et puis, on est aussi avec un certain fait accompli au Canada. C'est ce qu'on a, quoi. Donc, le puzzle, on le remonte 1000 fois.
Donc on est assez susceptible, c'est pour ça que moi j'ai senti avec les monteurs qui ont fait un travail incroyable, d'avoir une certaine position, un certain point de vue où je dis voilà, c'est ça ce que je vous propose. Ça te dirait de jouer aux cartes? Voilà. 90 millions. 90 millions? C'est vrai que nous, on est très très friands de ce moment-là parce qu'en fait, il ne s'agit pas de revenir forcément à la virgule près à ce qui a été écrit, mais à reprendre le sens en fait, c'est-à-dire à se dire, bah, tiens, là, il y a une restructuration qui se fait. En fait. C'est-à-dire, tiens, est-ce que mon premier acte de l'épisode, il fonctionne bien? Est-ce que tous les éléments sont dans le premier acte? Est-ce qu'ensuite le deuxième acte, il y a un bon développement, le rebondissement, il fonctionne bien, etc. Vraiment, cette idée-là, ce qu'on a écrit, évidemment, parfois ça ne marche pas, parfois il y a des gaffes d'écriture et on se dit « Ah putain, pourquoi j'ai écrit cette scène comme ça? C'est débile ». Les retours étaient extrêmement précis, donc ça c'était super, ils étaient durs, ça c'était super aussi. Ils étaient durs mais c'était extrêmement clair. Et puis le truc c'était, écoute, on prend et on teste et on décide. L'outil principal du scénariste et l'outil principal ensuite, à mon avis, quand on est en montage, c'est est-ce que le conflit fonctionne? Est-ce qu'il y a du conflit? Est-ce qu'il y a suffisamment de conflit? Très franchement, soyons honnêtes, quand on fait ça dans un film, c'est-à-dire qu'on prend une séquence qui appartient, je vais dire, au premier acte et qu'on la met dans le deuxième acte, franchement, ça ne marche jamais. On se fait croire que ça marche, mais ça ne marche pas. Parce que les comédiens ne sont pas dans la même intention et ça se voit. Vraiment, ça, parce que le cinéma français est un des endroits où, en fait, on se dit, oh, au montage, on fait ce qu'on veut. C'est pas vrai. J'ai plus d'argent, j'ai tout viré hier soir. C'est bizarre d'ailleurs parce que d'habitude je suis super bon aux cartes. Là j'avais une carte flush, c'est hyper dur à avoir. Comment ça t'as tout perdu aux cartes? On avait comme ça vaguement l'idée de faire de la comédie à l'italienne, avec ce truc où on est dans les classes populaires et que ça se bagarre, que ça discute, et pas forcément être sympathique d'ailleurs avec les personnages. En empathie, oui, mais pas forcément sympathique avec tous les personnages. Et à l'arrivée, vraiment, ce qu'il en ressort, c'est que ça y ressemble beaucoup dans le sens où, avec d'autres éléments, mais c'est une comédie, moi que je trouve, là où je dirais ça m'intéresse, c'est que c'est mal peigné. Du coup, ça grince un peu et pourtant, on s'attache au personnage. C'est-à-dire que vraiment, plus on avance dans la série, plus on s'attache à ces personnages qui sont un peu mal dégrossis, un peu effectivement avec des silhouettes très tranchées. Et pourtant, on s'attache à eux, on s'attache à cette famille. Et ça, c'était le désir de départ, en fait. Et à l'arrivée, c'est exactement ça. Moi, c'est ce que j'adore de cet univers de la chance de ta vie, c'est qu'on a un bouquet de personnages, à la base, l'un plus loose que l'autre. Okay, c'est pas une histoire d'un anti-héros, c'est une combinaison d'anti-héros sur tous les niveaux. Pouvoir rire avec eux et les aimer, c'est ça qui m'intéressait depuis le début et puis c'est ça qui m'intéresse encore maintenant. J'étais à ça de réussir. T'es toujours à ça de réussir. Moi j'appelle ça la loose, Loïc. C'est la chance de ta vie.